Bonjour à tous. L'enfant, lorsqu'il naît, est appelé à grandir. Et dans ce processus, les parents ont un rôle très important à jouer dans la construction de la personnalité de leur enfant. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Zinzinan Safiou Malnéré. Bonjour. Bonjour, madame. M. Zinzinan Safiou Malnéré est psychologue clinicien. Il va nous parler aujourd'hui du rôle parental et de son importance dans la construction de la personnalité d'un enfant. Monsieur Zinzinan, pouvez-vous tout d'abord nous dire ce qu'est la personnalité d'une personne? Ok. Merci beaucoup. Pour dire une personnalité, c'est l'ensemble des comportements et attitudes qui caractérisent un individu. On peut aller plus loin en disant que c'est l'organisation structuro-fonctionnelle de l'individu. Voilà. Il faut le dire, on ne va pas donner une définition classique des universités. Il faut plutôt permettre aux gens de comprendre la personnalité. C'est tout ce qui est. Et quand un enfant naît au monde, il vient avec une disposition biologique. Okay. À cette disposition biologique va s'ajouter les acquis de l'environnement qui vont, l'ensemble va être moulé maintenant par l'éducation. Donc c'est ça qu'on appelle personnalité. Justement, dans cet environnement, le parent a une place prépondérante. Voilà. Et le parent, les parents sinon, sont les personnes qui sont le plus en interaction avec l'enfant. Alors, quel est le rôle que le parent doit jouer pour que son enfant grandisse bien et ait une personnalité qui cadre avec les normes sociales? Ok. Je viens de le dire, quand on parle de personnalité, c'est l'ensemble de ce dispositif biologique. Et quand nous parlons de biologique, on sous-entend l'aspect génétique, physiologique, hormonal et émotionnel. L'ensemble de ces facteurs va être moulé maintenant dans l'environnement. Donc, dans l'environnement immédiat de l'enfant, on a les parents. Plus précisément, la maman, qui est la première personne en interaction avec l'enfant. La personnalité de l'enfant commence déjà depuis la conception de la grossesse. Cette personnalité en dépendra si c'est un enfant qui a été désiré, si c'est un enfant qui n'a pas été désiré, si c'est un enfant qui est désiré, recherché, si c'est un enfant qui a été non désiré. Voilà, donc en fonction de cette attitude ou bien de cet événement de désiré ou non désiré de l'enfant va dépendre le rôle parental. Et tout ceci va en quelque sorte conditionner la personnalité de l'enfant. Je reviens un peu pour dire ce que nous appelons pas enfant désiré. Enfant désiré, c'est l'enfant que les parents ont préparé à avoir. Il faut comprendre qu'il y a une préparation des parents qui se fait. Je désire avoir un enfant. Il faut le dire, ne fais pas d'enfant qui veut, mais qui peut. Voilà. Donc, en termes de rôle parental, lorsque vous n'êtes pas préparé à avoir un enfant, tout à fait, il est normal que vous n'aurez pas à jouer ce rôle comme il le faut. Maintenant, il y a parfois aussi des enfants qui sont désirés mais qui sont recherchés. Rechercher, quand nous voulons le dire dans le contexte culturel, il peut y avoir plusieurs façons de rechercher un enfant. On peut le rechercher sur le plan traditionnel en allant voir les tradithérapeutes. On peut le rechercher sur le plan médical en faisant des traitements. Donc, le coût que tout ce traitement va engendrer aux parents va dépendre l'affection et puis la surprotection, bien la protection que les parents vont donner à cet enfant. Et de la même façon, on peut voir des enfants qui n'ont pas été désirés. Donc, on le dit souvent, c'est un accident, comme on le dit dans le jargon courant, que c'est un accident. Donc, si c'est un enfant qui n'a pas été préparé ou dont les parents n'ont pas été préparés à avoir cet enfant, c'est tout à fait normal que le rôle parental soit... il doit avoir une défaillance dans le rôle parental. Bon, je ne sais pas si j'ai pu répondre
Oui. à vos attentes. Effectivement, j'ai compris. Mais dans votre jargon, lorsque vous parlez de personnalité, Voilà. vous dites souvent qu'il y a plusieurs types de personnalités. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir lesquels? C'est une question assez large. S'il faut définir une personnalité et faire une classification, c'est toute une école. Il y a plusieurs écoles et en fonction de chaque école, on a plusieurs classifications. Par exemple, Jung, il a fait une classification en 8, où il a parlé des introvertis, introvertis et autres. Il y a aussi la classification, la structuration même de la personnalité en 3 dimensions, à savoir la personnalité psychotique, la personnalité névrotique et la personnalité limite que nous appelons borderline, état limite. Donc, c'est plus ce que les gens utilisent, c'est-à-dire les 3 classifications que les gens utilisent. Mais il y a aussi des classifications qui sont en 11, 12 et puis 16. Et parfois, il y a des gens qui ont fait des classifications, ça dépend de chaque praticien, et va adopter sa classification. Par exemple, on peut voir chez les psychotiques, comme si on prend les 3 classifications, on voit que c'est des individus qui sont dans l'immédiateté, tout de suite et maintenant. Vous parlez des psychotiques. Voilà. Okay. Ceux qui sont structurés psychotiques, c'est des individus qui sont poussés plus caractérisés par l'impulsivité. Je veux la chose tout de suite et maintenant. Voilà. Et s'il faut faire le lien avec cette personnalité et le rôle parental, il faut quand même faire comprendre aux gens que lorsque vous avez un bébé, par exemple, un nouveau-né, et que vous ne lui apprenez pas à faire la différence entre autrui et soi, c'est-à-dire le jeu et le non-jeu, ce qui est à autrui, il faut que l'enfant arrive à faire cette différenciation. Je donne un exemple. Vous allez voir des enfants à la maison et puis il y a un qui tout le temps va arracher de force les jouets d'autres enfants. Et paradoxalement, les parents disent qu'il faut lui laisser le temps, après je vais te prendre ça, c'est juste un enfant. Or que vous commencez déjà à structurer cet enfant, et quand il va grandir, il va continuer par arracher les choses de force, de gré ou de force des gens. Vous voyez, c'est une structuration que vous commencez déjà par faire. Donc, à bas âge déjà, dans le rôle parental, on peut faire comprendre à l'enfant que ce jouet ne vous appartient pas, c'est pas pour toi. Donc, il faut quand même que l'enfant accepte cette différenciation, accepte ce qui est pour autrui et ce qui est pour soi. Voilà. Et ça, je fais le lien entre l'immédiateté, c'est-à-dire le fonctionnement dans l'immédiateté et l'impulsivité dans le rôle parental. Donc, vous allez voir que il y a des parents qui ne disent jamais non à leur enfant. C'est-à-dire quand l'enfant, même capricieux qu'il soit, on accepte de lui couvrir de tout ce que l'enfant... Par exemple, un enfant qui vient de finir de manger et qui veut forcément avoir du lait ou bien du yaourt. Alors que le papa sait que cet enfant a déjà mangé. Donc on lui laisse faire. Quand il grandira, il ne va pas fonctionner de façon différente à ce qu'il a toujours fait. Donc, même dans l'âge adulte, il va fonctionner comme ça, il va agir comme ça. Alors que tout ceci, c'est dès le bas âge. Ça, c'est la personnalité psychotique que je parlais. La personnalité névrotique, c'est des gens qui sont plus dans le repli. Et ils sont plus caractérisés par des phobies, d'accord, des peurs. Voilà. Ça peut être également caractérisé par la timidité. Vous voyez, c'est des gens qui n'osent pas trop, qui sont plus repliés sur soi et ils vont ruminer. Ils vont souvent ruminer, même si la chose ne les plaît pas trop, ils vont souvent ruminer ces choses et ne pas trop agir. Voilà, c'est à peu près ce que nous appelons personnalité névrotique. Et les borderline ou bien les états limites, c'est ces personnalités-là qui peuvent à tout moment basculer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une personnalité définie, ils peuvent à tout moment basculer dans la personnalité psychotique ou dans la personnalité névrotique. Voilà. Et si on va plus loin, on peut voir aussi d'autres classifications qui ont fait
d'autres courants qui ont fait d'autres classifications plutôt. Oui, mais si on se limite à cette classification-là, voilà. Est-ce qu'on peut savoir comment les parents structurent la personnalité névrotique chez leurs enfants? Voilà, ok. Si je prends par exemple la personnalité névrotique, si par exemple vous avez je donne un exemple, un parent autoritaire qui à tout moment ne permet pas à son enfant de s'exprimer. Vous voyez, on dicte tout à l'enfant, c'est-à-dire on met l'enfant à la soumission. Vous voyez, donc parent autoritaire qui fait que l'enfant est tout le temps soumis. Donc vous voyez que cet enfant a tendance à se replier, à ne pas oser, à ne pas initier. Vous voyez, c'est au fait cette relation-là entre les parents dans le bas âge qui peut faire. Il peut avoir aussi la froideur relationnelle entre les parents qui peuvent créer également cette structuration de la personnalité névrotique. Juste pour m'assurer que je comprends, la froideur entre les parents eux-mêmes ou la froideur entre le parent et l'enfant? Et l'enfant, okay. Parent et enfant. Voilà, ce n'est pas forcément entre les parents, c'est-à-dire l'enfant vit dans un environnement et c'est l'interaction entre les parents et l'enfant qui va plus jouer sur la structuration de l'enfant. Voilà. Et lorsqu'on parle des borderline? En fait, quand nous prenons des personnalités borderline, c'est pour dire au fait que c'est des gens qui n'ont pas une personnalité prédéfinie. C'est-à-dire, ils ne sont pas structurés névrotiques, ils ne sont pas structurés psychotiques. C'est des personnalités borderline. C'est-à-dire, ils sont à la limite des deux. Donc là, vous allez voir parfois qu'une défaillance parentale peut créer ça. C'est-à-dire, on n'a pas une rigueur dans l'éducation. On n'a pas, c'est-à-dire, du moment où le parent même n'a pas certaines rigueurs dans l'éducation, on va trouver que ces enfants peuvent basculer. Il n'y a pas, comment on peut le dire, il n'y a pas l'identification à un des parents. C'est-à-dire que dans le rôle parental, vous allez voir que un parent, l'enfant cherche à s'identifier à un parent dans le rôle parental ou bien dans l'environnement immédiat, l'enfant cherche à s'identifier à quelqu'un. Donc du moment où le parent même en soi n'a pas une personnalité définie ou bien n'a pas une rigueur, tantôt il est ça, tantôt il est ça. C'est comme si dans les décisions, par exemple, vous allez voir tantôt le parent qui dit oui et plus tard qui va dire non à la même situation. Vous voyez, donc là vous mettez l'enfant en confusion dès le bas âge. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, vous allez voir un enfant, les mamans ont tendance à identifier les cris des enfants dès le bas âge. C'est un lien métaphysique. Vous allez voir une mère qui arrive quand même à identifier que ces cris voudraient dire que mon enfant a besoin de manger. Ou bien c'est parce que mon enfant a fait tel besoin, c'est parce que mon enfant a fait pipi, c'est parce que mon enfant a fait caca. La maman arrive à identifier clairement les différents cris. Maintenant, vous imaginez une mère qui n'arrive pas à faire cette identification. C'est-à-dire, quand l'enfant pleure pour peut-être la nourriture, la maman s'en va plutôt lui changer les couches. Vous créez la confusion. Elle n'est pas attentive. Voilà. Donc, vous créez déjà la confusion entre cet enfant. La structuration de cet enfant va pouvoir créer des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est en fonction du rôle que le parent joue que le dispositif biologique va être défini et moulé de telle façon. Voilà. D'accord, Monsieur Zenzina. Et parmi ces trois types de personnalité, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une meilleure personnalité que les parents doivent viser dans les interactions qu'ils ont avec leur enfant? Ils doivent se dire, moi je veux que mon enfant soit structuré névrotique ou psychotique ou borderline. Au fait, dire que telle personnalité est meilleure que l'autre, je ne trouve pas ça scientifiquement prouvé. Toute personnalité a des défauts. Si nous prenons les grandes structurations, comme on vient de le dire, nous pouvons voir au-delà de ces grandes structurations d'autres structurations qui sont dans les sous-structurations, comme on peut le dire. Il y a des personnalités en fonction de la situation, telle personnalité est plus adaptée. Okay. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes dans un environnement où chacun a son rôle à jouer. Donc,
parfois on a besoin des gens plus dynamiques, plus structurés, voilà, plus impulsifs pour pouvoir agir. C'est de la même façon, dans certaines situations, on a besoin des gens plus calmes, plus timides pour pouvoir arriver. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une personnalité qui soit mieux que l'autre. Voilà. Merci beaucoup, M. Zinzina. Nous allons revenir tout à l'heure après la page publicitaire. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de la première partie de notre émission. Nous allons revenir tout à l'heure après les informations pour la suite.